Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème passionnant, parler français sans réfléchir. Oui, tu as bien entendu. L'objectif est d'arriver à un point où tu n'as plus besoin de traduire dans ta tête, tu n'as plus besoin de bloquer, tu parles, tout simplement. Exactement. Et avant de plonger dans le cœur du sujet, laisse-moi te dire quelque chose de spécial. Salut! Ici, tu peux apprendre le français facilement. Nous sommes là chaque jour pour t'accompagner, pour te rapprocher de ton objectif. Tu veux parler français naturellement? Tu es au bon endroit. Alors, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vécu ce moment où tu veux dire une phrase en français, mais ton cerveau commence à traduire mot par mot, et à la fin, tu perds le fil? Ça t'est déjà arrivé, non? Bien sûr que oui. Ça arrive à presque tout le monde. Et aujourd'hui, on va justement t'apprendre à éviter ça. On va t'entraîner à parler sans réfléchir, comme quand tu parles ta langue maternelle. Tu n'analyses pas, tu n'arrêtes pas, tu parles. Et c'est possible en français aussi. Tu vois, parler sans réfléchir, ce n'est pas parler sans penser. C'est parler de manière fluide, naturelle, sans bloquer. Et pour arriver à ce stade, il faut pratiquer d'une certaine manière. On va te montrer des techniques concrètes, et surtout, on va pratiquer ensemble. Prépare-toi, parce qu'on va te faire participer. Tu ne peux pas rester passif ici. Exactement. Alors, première étape, on commence petit. On prend des phrases toutes simples. Par exemple, je m'appelle Marie. J'habite à Paris. J'aime le chocolat. Facile, non? Répète-les à haute voix, là, tout de suite. Oui, répète, même si tu es dans le métro, dans ta chambre, dans ta cuisine. Allez, fais-le. Tu l'as fait? Bravo! Si tu l'as dit à voix haute, tu as déjà fait le premier pas vers parler français sans réfléchir. Parce que ton cerveau doit s'habituer à produire des sons sans avoir peur de l'erreur. C'est comme chanter une chanson. Tu répètes, et petit à petit, ça sort tout seul. Et voilà notre secret numéro 1, la répétition automatique. Plus tu répètes, plus ton cerveau crée des automatismes. C'est un peu comme quand tu conduis une voiture. Au début, tu réfléchis à tout, l'embrayage, le frein, les vitesses. Et après quelques semaines, tu ne réfléchis plus. Tes mains et tes pieds savent quoi faire. Et toi, ton français doit devenir comme conduire une voiture, naturel, automatique. Tu ne réfléchis plus, tu profites du trajet. Et pour ça, on va te donner des exercices pratiques dans ce podcast. Tu es prêt? Tu es prête? Très bien. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Je vais dire une phrase, et toi, tu dois la répéter immédiatement, sans réfléchir, sans traduire. Prêt? La phrase est « Je parle français ». Basi griega. Répétez. Tu l'as dit? Bravo! Maintenant, on continue, je comprends le français. Répète encore. Oui, encore une fois. Et encore une fois. Tu vois, plus tu répètes, plus ça devient naturel. Tu n'as plus besoin de traduire, tu dis directement. Exactement. Et là, on va compliquer un peu. On ajoute un petit mot. Je comprends bien le français. Repeat. Encore une fois. Et maintenant, ajoute une autre idée. Je comprends bien le français, mais je veux parler plus vite. Tu vois, ça commence à s'allonger, et pourtant tu n'arrêtes pas, tu continues. Et là, une astuce très importante. Quand tu parles, ne cherche pas la perfection. Si tu bloques parce que tu veux trouver le mot parfait, tu perds le rythme. Alors, trouve un mot simple, même si ce n'est pas parfait. Par exemple, si tu veux dire ordinateur mais tu oublies, tu peux dire la machine ou l'appareil. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer. Oui, le secret, c'est la fluidité. Dis-toi toujours, je préfère parler avec des erreurs plutôt que de me taire.
Parce que quand tu parles, les gens te comprennent. Même avec une petite faute. Mais si tu te tais, personne ne comprend rien. Tu es d'accord? Bien sûr. Alors, faisons un petit jeu. Je vais te poser une question, et tu dois répondre immédiatement, sans réfléchir. Tu es prêt? Première question, comment tu t'appelles? Réponds. Oui, tout de suite, sans hésiter. Dis ton prénom. Super. Deuxième question, où habites-tu? Réponds. Même si tu dois inventer, dis quelque chose. Tu peux dire « J'habite à Berlin » ou « J'habite à Madrid ». L'important, c'est que tu parles. Troisième question, qu'est-ce que tu aimes? Réponds rapidement. Tu peux dire « J'aime la musique »,« J'aime le sport »,« J'aime voyager ». Tu as vu? En quelques secondes, tu as déjà fait 3 phrases. Et tout ça, sans réfléchir. Otra. Tu vois, c'est ça le principe. On te met dans des situations où tu dois répondre vite. Et avec le temps, ton cerveau va s'habituer. Tu n'auras plus besoin de traduire. Tu répondras naturellement. Et maintenant, je vais te donner un petit défi. Imagine qu'un ami te demande « Parle-moi de toi ». Tu dois répondre pendant 30 secondes, sans t'arrêter. Tu peux dire ton prénom, ton âge, où tu habites, ce que tu aimes faire. Même si tu répètes des choses, ce n'est pas grave. L'important, c'est de parler sans pause. Allez, essaie. Vas-y, prends un souffle et parle. 30 secondes, c'est court. Tu peux dire « Je m'appelle Alex. J'ai 25 ans. J'habite à Lyon. J'aime le cinéma et la musique. Je travaille dans un bureau. J'aime voyager en Espagne. J'apprends le français parce que j'aime cette langue. » Tu vois, ça passe très vite. Et plus tu fais cet exercice, plus ton cerveau s'habitue. Tu verras, dans quelques semaines, tu pourras parler 1 minute entière, puis 2, puis 5, sans bloquer. Et ça, c'est parler français sans réfléchir. Maintenant, je veux que tu imagines une autre situation. Tu es dans un café en France. Le serveur arrive et dit « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez boire ?» Réponds vite. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Facile, non? Et si tu veux varier, tu peux dire « Je prends un thé » ou « Je veux un jus d'orange ». Le plus important, c'est de répondre immédiatement. Pas de pause, pas de traduction, juste une réponse. Très bien. On va rendre ça plus amusant. Imagine que tu es avec un ami et tu commandes aussi pour lui. Le serveur demande « Et pour votre ami ?» Qu'est-ce que tu dis? Allez, invente. Tu pourrais dire « Pour mon ami, un chocolat chaud, s'il vous plaît ». Ou encore « Il prend une bière ». Tu vois? Tu inventes, tu joues, mais tu parles. Et c'est ça l'essentiel. On va maintenant te donner une stratégie puissante. Écoute bien. Parle à voix haute, même quand tu es seul. Tu peux décrire ce que tu fais. Par exemple, je me lève. Je prends une douche. Je prépare mon café. Je mange mon petit déjeuner. Tu fais ça à haute voix et tu t'entraînes à parler sans réfléchir. Oui, c'est une méthode magique. Parce que tu n'attends pas une conversation réelle, tu t'entraînes partout, tout le temps. Ton cerveau s'habitue. Et le jour où tu parles avec un vrai Français, ça sortira naturellement. Très bien. Maintenant, on va passer à une autre technique. Penser en français. Oui, c'est exactement ça. Tu dois commencer à penser directement en français. Et je sais, tu te dis peut-être, mais comment je peux penser en français si je ne connais pas encore assez de mots? C'est une excellente question. Et la réponse est simple. Commence avec ce que tu sais déjà. Exactement. Par exemple, tu connais sûrement ces mots « bonjour »,« merci »,« café »,« maison »,« école »,« ami »,« travailler ».
Alors, au lieu de penser je vais à l'école en ta langue, pense directement je vais à l'école. Même si ce sont de petites phrases, ton cerveau commence à créer des connexions. C'est comme planter une graine. Tu veux un exemple concret? D'accord. Imagine que tu marches dans la rue. Tu vois une boulangerie. Au lieu de penser à « c'est une boulangerie », pense directement en français « c'est une boulangerie ». Tu vois une voiture? Dis-toi « c'est une voiture ». Tu vois un enfant qui joue? Dis-toi « c'est un enfant qui joue ». C'est simple, mais puissant. Et ce qui est génial, c'est que tu peux transformer toute ta journée en exercice. Tu n'as pas besoin de professeur, pas besoin de cahier. Juste ton cerveau et ta voix intérieure. Tu crées ton monde en français. Et plus tu le fais, plus ça devient naturel. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Si tu devais décrire ta chambre en français, que dirais-tu? Regarde autour de toi et utilise des phrases simples. C'est un lit. C'est une table. C'est une chaise. C'est une fenêtre. Vas-y, fais-le. Je sais que tu peux le faire. Tu l'as fait? Otra. Et tu peux même aller plus loin. Le lit est grand. La table est petite. La chaise est confortable. La fenêtre est ouverte. Tu vois, ce sont des phrases toutes simples, mais tu les enchaînes, tu penses en français. Et voilà, ton cerveau commence à fonctionner sans passer par ta langue maternelle. Et tu sais quoi? On va faire un petit défi. Pendant 1 minute entière, tu vas décrire ce que tu vois autour de toi. Peu importe si tu répètes. Dis ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu fais. Par exemple, je suis assis sur une chaise. Je regarde mon téléphone. Je bois un café. La lumière est allumée. Et tu continues. 1 minute complète. Tu veux savoir pourquoi cet exercice est magique? Parce qu'il force ton cerveau à produire des phrases en continu. Et plus tu le fais, plus tu développes ta fluidité. Imagine si tu fais ça 5 minutes par jour. Dans quelques mois, ton français va exploser. Oui. Et ça, c'est vraiment parler français sans réfléchir. Parce que tu ne traduis pas, tu décris, tu parles, tu vis en français. Maintenant, passons à un autre point, les émotions. Quand tu apprends une langue, si tu mets de l'émotion, ton cerveau mémorise beaucoup plus vite. Par exemple, au lieu de dire je suis content, dis-le avec énergie, je suis content. Ou même, je suis très content. Essaie de le dire avec le sourire, avec le ton, avec le cœur. C'est vrai. Les émotions sont essentielles. Dis maintenant, je suis fatigué, mais dis-le comme si tu étais vraiment fatigué. Vas-y, joue le rôle. Et maintenant, dis, je suis en colère. Avec de la force. Tu vois? Ce n'est plus seulement des mots, c'est une expérience. Et tu sais quoi? Quand tu apprends comme ça, tu ne mémorises pas seulement les mots, tu mémorises aussi le ton, l'énergie, la situation. Et le jour où tu parles avec quelqu'un, ça sort naturellement, sans réfléchir. Donc, conseil numéro 2, utilise les émotions dans tes phrases. Ne parle pas comme un robot. Parle comme une personne vivante, avec ta voix, ton ton, tes sentiments. Et tu verras, le français devient vivant dans ta bouche. Exactement. Et on va te donner une autre astuce incroyable, les chinques. Tu sais ce que c'est? Ce sont des groupes de mots que tu apprends par cœur, comme une seule unité. Par exemple, comment ça va? Ce n'est pas 3 mots séparés, c'est une seule expression. Je ne sais pas. Ce n'est pas 3 mots, c'est un bloc. Oui. Et plus tu apprends de Schink, plus tu peux parler sans réfléchir. Parce que tu ne construis pas tes phrases mot par mot, tu utilises des blocs entiers. Par exemple, tu veux refuser poliment? Tu peux apprendre le Schink, non merci, ça va. Tu veux demander de l'aide? Apprends, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ça sort tout seul. C'est comme jouer au Lego.
Tu as des blocs déjà prêts, et tu les combines. Tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque mot. Tu prends un bloc, puis un autre, et voilà, tu parles. Alors, faisons un petit entraînement. Répète après moi, je voudrais. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, complète avec ce que tu veux, je voudrais un café. Je voudrais un croissant. Je voudrais voyager à Paris. Tu vois? Avec un seul chink, tu peux créer des dizaines de phrases. Excellent. Continuons. Autre chink utile. Est-ce que je peux? Répète. Oui, encore une fois. Et maintenant, complète. Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux poser une question? Génial, non? Voilà la magie des chinks. Tu apprends une centaine de blocs comme ça, et tu peux parler pendant des heures. Parce que ton cerveau n'a pas besoin de construire, il utilise directement les blocs. Maintenant, on va rendre les choses plus dynamiques. Imagine que tu arrives dans une gare en France. Tu es un peu perdu, et tu veux demander où se trouve le quai numéro 5. Qu'est-ce que tu dis? Allez, essaie. Tu peux dire « Excusez-moi, où est le quai numéro 5 ?» C'est simple, direct, efficace. Répète. Encore une fois. Oui, parfait. Et tu peux varier. Excusez-moi, je cherche le quai numéro 5. Tu vois, deux façons différentes de dire la même chose. Et si tu veux aller encore plus loin, ajoute un petit mot de politesse, s'il vous plaît. Alors répète. Excusez-moi, où est le quai numéro 5, s'il vous plaît? Tu vois, ça sonne déjà beaucoup plus naturel et poli. Super. Et maintenant, je te pose une question. Si tu étais dans un restaurant et que tu voulais demander la carte, qu'est-ce que tu dirais? Réfléchis vite et réponds à voix haute. Oui, exactement, s'il vous plaît, la carte. Ou encore, est-ce que je peux avoir la carte, s'il vous plaît? Voilà des chinks super utiles que tu peux ressortir immédiatement, sans réfléchir. Très bien. Tu commences à voir la logique. Ce sont toujours les mêmes structures. Je voudrais. Est-ce que je peux? Où est? Je cherche. Avec ces modèles, tu peux parler partout, tout le temps. Et attention, ce n'est pas seulement répéter des phrases, c'est aussi imaginer des situations réelles. Parce que quand tu pratiques dans ta tête, tu entraînes ton cerveau comme si c'était vrai. Alors ferme les yeux 2 secondes, imagine que tu es dans une boulangerie. Le boulanger te dit « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ?» Et toi, tu réponds quoi? Peut-être. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ou bien, un croissant et un pain au chocolat, merci. Tu vois, facile, non? Et plus tu t'imagines dans ces situations, plus ton cerveau s'habitue. Voilà. Et tu sais quoi? On va te donner un autre exercice puissant, le shadowing. Est-ce que tu connais? Le principe est simple. Tu écoutes un français parler, et tu répètes en même temps, comme une ombre. C'est difficile au début, mais c'est incroyable pour la fluidité. Oui, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dois répéter immédiatement, comme un écho. Ton cerveau s'entraîne à produire les sons, le rythme, l'intonation. Et après quelques semaines, tu parles beaucoup plus vite. Tu veux essayer un mini-exercice de shadowing avec nous? D'accord, répète après moi, le plus vite possible. Prêt? Bonjour, je m'appelle Marie. J'habite à Paris et j'adore le café. Encore une fois, plus vite. Bravo. Maintenant, une autre phrase. Aujourd'hui, il fait beau et je vais au parc avec mes amis. Répète. Plus vite. Tu vois, ton cerveau travaille. Excellent. Et même si tu rates quelques mots, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est le rythme et la fluidité. Très bien. On avance. Maintenant, parlons de la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants bloquent parce qu'ils ont peur de se tromper. Mais je vais te dire un secret, même les Français font des fautes.
Oui, tout le temps. Exactement. Personne ne parle parfaitement. Parfois, on cherche nos mots, on répète, on fait des erreurs de grammaire. Et pourtant, on continue de parler. Alors toi aussi, tu dois accepter l'imperfection. Rappelle-toi cette phrase. Parler avec des erreurs vaut mieux que se taire sans erreur. Répétez-la. Oui, encore une fois. Et grave-la dans ta tête. Parce que c'est la clé de la liberté. Tu sais, les erreurs sont comme des marches d'escalier. Chaque erreur te fait monter d'un niveau. Si tu n'oses pas te tromper, tu restes en bas. Mais si tu acceptes de tomber et de recommencer, tu montes, tu progresses, tu deviens meilleur. Alors, promets-nous une chose. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur de faire des erreurs. Tu parleras, même si tu sais que ce n'est pas parfait. Est-ce que tu promets? Oui. Dis-le à voix haute, je n'ai pas peur des erreurs. Répète encore une fois, je n'ai pas peur des erreurs. Voilà, bravo. Très bien. Maintenant, parlons de quelque chose de très pratique, les routines quotidiennes. Parce que si tu veux parler français sans réfléchir, tu dois pouvoir raconter ta journée facilement. Commençons avec le matin. Répète après moi, je me lève à 7 heures. Encore une fois, je me lève à 7 heures. Très bien. Et maintenant, ajoute, je prends une douche. Répète. Oui, encore une fois. Tu vois, ce sont des phrases simples, mais tu les lies les unes aux autres. Continuons. Je prends mon petit déjeuner. Repeat. Très bien. Et tu peux varier. Je bois un café. Je mange du pain. Je mange des fruits. Tu vois? Avec seulement quelques mots, tu peux déjà raconter ton matin. Et si tu veux parler de ton transport, tu peux dire, je vais à l'école. Ou bien, je vais au travail. Encore une fois, répète. Et tu peux ajouter un détail, je vais à l'école en bus. Je vais au travail en voiture. Je vais à l'école à pied. Bravo. Maintenant, faisons un mini défi. Décris toute ta matinée en français, sans réfléchir. Par exemple, je me lève à 7 heures. Je prends une douche. Je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'école en bus. J'arrive à 8 heures. Tu vois? 5 phrases simples, mais ensemble, elles racontent une histoire. Et tu peux répéter le même exercice avec l'après-midi, puis le soir. Tu peux dire, l'après-midi, je fais mes devoirs. Je joue au football. Je regarde un film. Le soir, je mange avec ma famille. Je lis un livre. Je dors. Voilà, une journée complète en français. C'est exactement ça. Tu dois automatiser les choses de la vie quotidienne. Parce que ce sont les phrases que tu utilises tout le temps. Et plus tu les répètes, plus elles sortent naturellement. Maintenant, ajoutons un peu d'émotion. Dis, j'adore regarder des films. Répète. Oui, très bien. Et maintenant, dis, je déteste me lever tôt. Tu vois? Avec j'adore et je déteste, tu peux déjà exprimer ta personnalité. Parfait. Maintenant, répète. J'aime le chocolat. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, je n'aime pas le café. Facile. Non? Avec ça, tu peux déjà avoir une vraie conversation avec un Français. Tu veux voir? Je vais te montrer. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu aimes? Réponds vite. Tu peux dire, j'aime la musique. J'aime le sport. J'aime voyager. Allez, dis quelque chose. Et moi, je te demande, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Réponds aussi vite. Tu peux dire, je n'aime pas le froid. Je n'aime pas me lever tôt. Je n'aime pas attendre. Voilà, tu vois, tu peux déjà exprimer des idées simples, mais très utiles. Otra. Et ce genre de mini-dialogue, tu dois les pratiquer encore et encore. Plus tu le fais, plus ton cerveau devient rapide.
Et c'est comme ça que tu parles français sans réfléchir. Passons maintenant à un autre exercice, poser des questions. Parce qu'une vraie conversation, ce n'est pas seulement répondre, c'est aussi poser des questions. Alors, répète. Comment tu t'appelles? Encore une fois. Très bien. Et maintenant, où habites-tu? Repeat. Excellent. Et encore une question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Repeat. Voilà, tu as déjà 3 questions de base. Avec ça, tu peux commencer une conversation avec n'importe qui. Et si tu veux être encore plus naturel, ajoute un petit mot comme et toi. Par exemple, j'habite à Paris. Et toi? Tu vois, ça rend la conversation beaucoup plus vivante. Alors, faisons un jeu. Je vais jouer le rôle d'une nouvelle amie, et tu poses les questions. D'accord? Vas-y, commence. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. Et toi? Je m'appelle Alex. Super. Et maintenant, continue avec la deuxième question. Où habites-tu? Où habites-tu? J'habite à Marseille. Et toi? Tu vois? C'est comme un vrai dialogue. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu utilises les questions toutes faites. Et c'est ça qui construit la fluidité. Voilà. Et tu peux répéter ce genre de dialogue des dizaines de fois, en changeant juste les réponses. Et ton cerveau va apprendre à parler naturellement, sans effort. Tu sais, une autre difficulté que rencontrent les apprenants, c'est la peur d'être jugés. Quand ils parlent, ils pensent que chaque mot, chaque son, chaque erreur va être remarquée et critiquée. Oui, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne jugent pas. Imagine, tu rencontres un étranger qui essaie de parler ta langue. Est-ce que tu le juges ou bien est-ce que tu es impressionné par son effort? Exactement. Et chers auditeurs, vous devez vous mettre ça dans la tête. Les francophones ne sont pas là pour vous critiquer, ils sont souvent contents de voir que vous faites l'effort d'apprendre leur langue. Alors, un petit exercice mental. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez que vous êtes dans une boulangerie en France. Vous voulez acheter une baguette. La boulangère vous regarde et sourit. Vous lui dites, avec confiance, « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » Et même si vous avez dit « je voudrais » au lieu de « je voudrais », la boulangère a compris. Elle vous donne la baguette. Mission accomplie. Est-ce que c'était si grave? Non. Voilà, l'important, c'est le résultat, pas la perfection. Maintenant, faisons un jeu. Je vais donner une phrase en français, mais je vais la dire rapidement. Votre défi, chers auditeurs, c'est de répéter immédiatement après moi, sans réfléchir. Prêt? Je vais au cinéma ce soir avec mes amis. À vous de répéter. Allez, tout de suite. Très bien. Encore une fois, mais plus vite, je vais au cinéma ce soir avec mes amis. Excellent. Vous voyez, votre cerveau commence à s'habituer au rythme. Et si on compliquait un peu, répétez après moi, demain, je dois me lever tôt parce que j'ai un rendez-vous important. Allez, à vous. Sans réfléchir. Super. Peut-être que vous avez fait une petite faute, mais peu importe. Vous avez parlé, et ça, c'est déjà une victoire. Une autre technique pour parler sans réfléchir, c'est de raconter de petites histoires toutes simples. Par exemple, racontez votre journée en 3 phrases. Je vais montrer. Ce matin, je me suis réveillé tard. J'ai bu un café rapidement. Puis je suis parti travailler. Maintenant, c'est à vous, chers auditeurs. 3 phrases. Ne réfléchissez pas trop. Parlez, même si c'est avec des mots simples. Otra. Vous voyez? Vous avez déjà créé un petit récit. Parlons aussi des filaires. Ces petits mots qui vous donnent du temps. En français, on dit souvent alors, ben, tu vois, en fait. Oui.
Ces mots sont magiques, parce qu'ils vous permettent de respirer, de réfléchir un peu, mais sans arrêter de parler. Par exemple, je pense que c'est une bonne idée. Répétez avec nous, je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Ajoutez ces petits mots dans vos phrases, et vous aurez l'air beaucoup plus naturel. Maintenant, faisons un petit jeu de rôle. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Moi, je suis le serveur. Bonjour, vous avez choisi? Oui, je voudrais une salade et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Très bien. Et comme dessert? Une crème brûlée, merci. Voilà. À vous de jouer maintenant. Imaginez que vous commandez dans un restaurant. Parlez à voix haute, même si vous êtes seul chez vous. Otra. Vous voyez, vous êtes capable de vous mettre dans des situations réelles. Un autre conseil, écoutez, écoutez, écoutez. Plus vous entendez du français, plus il devient naturel. Films, chansons, podcasts, conversations. Même si vous ne comprenez pas tout, laissez vos oreilles s'habituer. Exactement. Et répétez ce que vous entendez. Même une petite phrase. Par exemple, dans une chanson, si vous entendez « je t'aime », répétez-le. C'est comme ça que votre bouche s'habitue au son. Tiens, parlons des sons français qui posent problème. Le fameux R. Beaucoup d'étrangers trouvent ça difficile. Oui. Alors, répétez après moi « RRRR » comme dans Paris. Encore une fois, Paris. Très bien. Et maintenant, regardez. Excellent. Même si c'est imparfait, l'important, c'est d'essayer. Maintenant, une petite question pour vous, chers auditeurs. Quel est votre mot préféré en français? Réfléchissez une seconde, puis dites-le à voix haute. Peut-être que c'est amour, peut-être que c'est liberté, peut-être que c'est chocolat. Peu importe, dites-le. Parfait. Vous voyez, vous commencez à vous approprier la langue. Et maintenant, jouons encore. Je vais commencer une phrase, et vous devez la terminer, spontanément. D'accord? Ce matin, j'ai. Otra. Encore une. Ce soir, je vais. Excellent. Vous voyez, vous êtes déjà en train de parler sans réfléchir. On a beaucoup travaillé sur des phrases simples, des petites histoires, des dialogues pratiques. Maintenant, allons un peu plus loin. Imaginons des situations plus variées, celles que vous pouvez vraiment rencontrer. Oui. Par exemple, une situation dans un magasin de vêtements. Moi, je suis le vendeur, et toi, tu es la cliente. Bonjour, je cherche une chemise blanche. Très bien. Vous faites quelle taille? Je fais du 38. Voici une chemise en 38. Voulez-vous l'essayer? Oui, avec plaisir. La cabine est là-bas. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs. À vous maintenant. Imaginez que vous entrez dans un magasin, que vous demandez quelque chose, et que vous répondez aux questions du vendeur. Parlez à voix haute. Ce type de mise en situation est très puissant. Pourquoi? Parce que vous préparez votre cerveau à des dialogues réels. Le jour où vous êtes vraiment en France, vous aurez déjà joué la scène dans votre tête. Exactement. Et plus vous jouez ces scènes, plus ça devient automatique. Continuons avec une autre situation. Demandez son chemin. Excusez-moi, monsieur, où est la gare? La gare? Oui, c'est tout droit, puis à gauche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, chers auditeurs, à vous. Demandez le chemin d'un endroit, la poste, le musée, le cinéma. Allez, formulez la question. Otra. Et maintenant, répondez comme si vous étiez le passant. Tu vois, même avec des jeux très courts, on peut entraîner son cerveau à répondre vite, sans blocage.
Oui, et surtout, il faut se donner la permission de parler imparfaitement. L'important, c'est d'oser. J'ai une idée. Faisons un exercice de rapidité. Je pose des questions simples et vous devez répondre immédiatement, sans réfléchir trop longtemps. D'accord? Allez, on commence. Quelle est ta couleur préférée? Parfait. Prochaine question. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Très bien. Encore une. Quel est ton animal préféré? Super. Vous voyez, c'est simple, rapide, efficace. Et en plus, ce genre de questions vous aide à enrichir votre vocabulaire personnel. Parce que vos réponses parlent de vous, de votre vie, de vos goûts. Exactement. Et quand on parle de soi, les mots restent plus facilement dans la mémoire. Maintenant, faisons un exercice avec les temps de verbe. Je vais donner une phrase au présent, et toi, tu vas la transformer au passé. D'accord. Présent, je mange une pomme. Passé, j'ai mangé une pomme. Bien. Maintenant, futur, je mangerai une pomme. Exact. Et vous, chers auditeurs, jouez avec nous. Prenons une autre phrase, je vais à l'école. Transformez-la au passé, puis au futur. Oltra. Un autre outil pour parler sans réfléchir, c'est d'avoir toujours quelques phrases prêtes. Des phrases que vous pouvez utiliser partout. Oui. Comme des cartes magiques. Par exemple, je pense que, à mon avis, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement, mais, Répétez-les avec nous. Allez, je pense que. à mon avis, C'est une bonne question. je ne sais pas exactement, mais, Excellent. Avec ces phrases, vous gagnez du temps pour réfléchir, tout en parlant. tu sais, j'ai envie d'ajouter un peu de fun. Faisons un petit défi de vitesse. Je dis une liste de mots, et vous devez les répéter le plus vite possible. Prêt? D'accord, vas-y. Chat, maison, soleil, chocolat, voiture. Allez, chers auditeurs, répétez. Très bien. Maintenant, plus long, jardin, musique, ordinateur, voyage, baguette, cinéma. À vous. Bravo. Ce type d'exercice muscle votre bouche et votre mémoire. Et n'oubliez pas, parler sans réfléchir, ce n'est pas parler sans cerveau. C'est juste apprendre à libérer la parole, à laisser sortir les mots sans avoir peur. Oui. C'est comme apprendre à danser. Au début, tu penses à chaque pas, puis, un jour, tu danses sans réfléchir. Bon, reprenons. Tu sais ce que je remarque? Beaucoup d'apprenants veulent construire des phrases trop longues dès le début. Et du coup, ils bloquent. Oui, c'est vrai. Alors que l'astuce, c'est de commencer petit. Par exemple, je veux ça. 3 mots. C'est clair, c'est direct. Exactement. Et ensuite, on ajoute. Je veux ça aujourd'hui. Puis, je veux ça aujourd'hui parce que j'ai faim. Voilà. Une petite graine devient un arbre. Alors, chers auditeurs, faites l'exercice. Dites une phrase très simple, puis ajoutez un mot, puis un autre, et encore un autre. Très bien. Maintenant, ajoutons une dose d'imagination. Imaginez que vous êtes dans une ville française. Décrivez-la en 3 phrases. Par exemple, il y a une grande place. Les gens boivent du café. Le soleil brille. Et vous? Allez, décrivez votre ville imaginaire en 3 phrases. Excellent. Vous voyez, vous créez des images avec vos mots. Maintenant, faisons un exercice d'automatisme avec les questions. Je vais poser des questions très simples. Vous devez répondre tout de suite, même avec une phrase courte. D'accord, vas-y. Quelle heure est-il? Très bien. Deuxième question.
tu habites où? Super. Troisième question. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Bravo. Même si vos phrases sont simples, elles existent. Vous avez parlé sans réfléchir. Une autre astuce, c'est d'utiliser des répétitions. Répétez la même structure avec différents mots. Par exemple, j'aime le café. J'aime le thé. J'aime le chocolat. Oui. Et vous pouvez continuer. Allez, choisissez 3 choses que vous aimez et dites-les. Parfait. Et maintenant, 3 choses que vous n'aimez pas. Tu sais quoi? On devrait faire un mini-défi 1 minute. Pendant 1 minute, vous, chers auditeurs, vous parlez sans vous arrêter. Peu importe si c'est simple, peu importe si c'est répétitif. L'important, c'est de parler. Exactement. Par exemple, aujourd'hui il fait beau. Je suis content. Je bois un café. Après, je vais sortir. Je vais marcher. J'aime marcher. Je vais voir mes amis. Vous voyez? C'est fluide, c'est naturel. Allez, c'est à vous. Lancez-vous pour 1 minute entière. Otra. Vous venez de franchir une étape énorme. Maintenant, faisons un petit travail sur les émotions. Dites une phrase avec la joie. Par exemple, je suis très heureux aujourd'hui. Puis une phrase avec la colère. Je suis en colère parce que j'ai raté le bus. Ensuite, une phrase avec la peur. J'ai peur des araignées. Et une phrase avec la tristesse. Je suis triste parce qu'il pleut. À vous maintenant. Faites 4 phrases, chacune avec une émotion différente. Excellent. Vous voyez, vous pouvez déjà exprimer des sentiments. J'ai envie de faire un autre jeu. Je commence une phrase. Tu la continues. D'accord. Si j'avais beaucoup d'argent, je... Voyagerai dans le monde entier. Parfait. Et maintenant, chers auditeurs, à vous. Si j'avais beaucoup d'argent, je... Genial. Un autre, si je pouvais parler parfaitement français, je... Otra. Vous voyez, vous êtes déjà en train de rêver en français. Un autre point important, c'est d'apprendre à réagir dans une conversation. Même avec un seul mot. Par exemple, ah bon? Vraiment? C'est super. Oh non. Répétez avec nous, ah bon, Vraiment? c'est super. Oh non. Voilà. Avec ces petits mots, vous montrez que vous participez, même sans faire de longues phrases. Et pour finir cette partie, faisons un jeu de rôle surprise. Imagine que tu es à l'aéroport. Ton vol est en retard. Moi, je suis l'employé de la compagnie. Bonjour monsieur, je suis désolé, votre vol est en retard. Oh non. Combien de temps faut-il attendre? Environ 2 heures. Merci pour l'information. Voilà, chers auditeurs, c'est à vous. Imaginez que vous parlez à l'aéroport. Posez une question, réagissez à la réponse. Otra. Vous avez géré une situation stressante en français. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de ce long voyage ensemble. Nous avons ri, répété, joué, imaginé des scènes réelles, et surtout, nous avons appris à parler français sans réfléchir. Oui. Rappelez-vous, l'important, ce n'est pas la perfection, mais le mouvement. Chaque mot prononcé est une victoire. Chaque petite phrase vous rapproche de la fluidité. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Même 5 minutes suffisent pour entraîner votre cerveau. Plus vous osez parler, plus ça devient naturel. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire. Quel exercice vous a le plus aidé? Quelle phrase vous aimez répéter? Quel est votre mot préféré en français? On a vraiment hâte de lire vos réponses. Vos commentaires nous motivent à créer encore plus de contenu pour vous aider.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Vous êtes incroyable. À très bientôt, et surtout, continuez à parler français, sans réfléchir.